la grande famille de l'OMVS. Donc je voudrais vous remercier, vous, messieurs de la presse, parce que je crois que le succès de cet événement dépendra en grande partie du rôle de relais que vous jouerez. Et nous comptons donc sur vous pour vous dire que c'est un adage qui le dit, le plus long voyage commence par un premier pas. Je crois que ce pas que nous posons aujourd'hui valide l'ambition que porte l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. L'ambition, c'est quoi? C'est d'utiliser cette ressource en eau du fleuve que Dieu nous a donnée pour promouvoir le développement économique du bassin, pour que l'ensemble des populations du bassin puissent vivre de leur labeur par l'accompagnement que l'OMVS met en place. Et je voudrais donc me réjouir de l'organisation de cette foire, première du genre, et M. le Préfet l'a dit, et cette foire s'inscrit dans le cinquantenaire de notre organisation. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été portée sur les fonds baptismaux un 11 mars 1972 à Nouakchott. À la suite d'années de sécheresse. Vous savez, les années 70, pour ceux qui y étaient, pas les gens en face, beaucoup n'étaient pas encore là, c'était des années marquées par la sécheresse endémique qui a décimé la population, qui a sémé le chaos, j'allais dire, et qui a d'ailleurs favorisé l'immigration, faisant de cet espace-là un foyer d'immigration par excellence. À la suite de ces années de sécheresse, les chefs d'État de l'OMVS, ensemble, se sont dit, conjurons le sort, utilisons la ressource en eau du fleuve Sénégal que nous avons pour assurer la sécurité alimentaire de notre espace. 50 ans plus tard, l'organisation vit et est devenue aujourd'hui un très beau modèle d'intégration, salué de par le monde. De par le monde par la qualité, la coopération de ces pays membres. Par 2 fois, un think tank reconnu international a classé l'OMVS comme le premier organisme de bassin au monde par la qualité de la coopération sur ces eaux. Comme vous le savez, l'actualité est là pour le prouver. Les eaux transfrontalières, leur gestion pose beaucoup de problèmes. Et souvent, l'origine de conflits de par le monde. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe sur le Nil bleu pour se convaincre de la justesse de la vision qui a fondé l'OMVS et qui fait, comme je vous l'ai dit, 50 ans après, que cette organisation tient sur ses 2 pieds, mais fait plus que tenir sur ses 2 pieds, donne, on va dire, le cap aux autres. Et c'est pourquoi l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est également le secrétaire technique permanent du réseau africain des organismes de bassin que nous abritons. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs d'une chose. Pour construire la paix dans notre région, en Afrique d'une manière générale, nous pensons qu'il faut construire la paix des bassins. Et le fleuve Sénégal, son bassin, prouve à suffisance que la stabilité et la paix peuvent être assurées par la gestion intelligente, concertée, solidaire des eaux du fleuve. Cette vision, nous la devons, je l'ai dit, au chef d'État qui, aux premières heures, avait eu cette idée. Mais l'idée, on va dire, maintenue vivante par tous leurs prédécesseurs. C'est le lieu ici de saluer le président Macky Sall, président du Sénégal, qui était jusqu'il y a 2 ans président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'OMVS, le président de la Mauritanie, le président de la Guinée et le président du Mali, le président de la transition. Pour vous dire que l'OMVS est un espace intégré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, réunis sur ce premier barrage, c'est tout un symbole. Le barrage de Diamant est le premier ouvrage qui a été construit sur ce fleuve. Il est à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Comme pour dire, c'est un trait d'union, un pont entre 2 peuples, entre 2 pays frères. Donc aujourd'hui, je me réjouis que la SOGED, qui, comme vous le savez, est la société de gestion de diamants, qui est une société du système de l'OMVS, ait pris l'initiative de l'organisation
avec M. Jean-Jacques Bancal de l'organisation de cette première foire internationale du Nord. Je voudrais les féliciter pour cette initiative, remercier le maire de Diama pour l'accueil, les autorités sénégalaises, mais surtout et aussi les autorités mauritaniennes qui nous accompagnent dans cette mission aujourd'hui, les Walis qui sont en déplacement avec nous, pour dire une chose. L'OMVS veut que son exemple incite d'autres pays à prendre le chemin de la concertation, la coopération sur les eaux. Sans cela, rien n'est possible. Sans l'agriculture, qui forme, comme vous le savez, la plus grande partie du PIB de nos pays, il est illusoire de penser même à développer nos pays. Et c'est pourquoi aussi bien le Sénégal que la Mauritanie, qui, comme vous le savez, sur la vallée, ont les plus grandes terres à irriguer dans le système, montrent le chemin. Et donc cette foire, c'est l'occasion de donner l'opportunité aux acteurs, à tous les acteurs du secteur, des acteurs qui financent, des acteurs qui amènent la technologie, mais surtout des acteurs qui au quotidien, par leur dur labeur, transforment l'opportunité que leur est offerte par le fleuve du Sénégal pour produire pour la consommation locale et produire pour l'export. Donc c'est, je crois, l'objectif visé par cette foire. Et si j'en juge par le nombre des exposants, je dois dire et féliciter la SOGED et M. Bancal que pour ce premier pari, le pari est relevé, le défi est relevé. Bon, c'est un espace d'abord de sensibilisation, avant que ce soit un espace pour créer des opportunités économiques. Parce qu'il faut qu'on sensibilise sur la vulnérabilité de la ressource en eau. Les populations voient cette eau depuis la nuit des temps, mais savent-elles qu'elle est en danger? Et il s'agit aujourd'hui d'appeler à la responsabilité collective et individuelle de chaque acteur sur la préservation de la ressource du fleuve Sénégal, des ressources en eau du fleuve Sénégal, parce que cette ressource est en danger. Vous savez, le fleuve Sénégal, c'est un fleuve sahélien. C'est un fleuve déjà qui est soumis à la dure réalité des aléas climatiques. Et donc, ce qui explique d'ailleurs son débit. Ce que l'OMVS fait, déjà par la construction de ce barrage, qui a permis par le blocage de la langue salée de favoriser l'agriculture irriguée, c'est justement de rendre disponible cette eau en toute saison, en combinaison avec le barrage de Manantali, qui a été construit en 1986. Mais comme je vous l'ai dit, le constat que nous faisons, c'est que cette eau, elle est agressée de toutes parts. Je ne veux même pas m'appesantir sur le cas qui nous concerne tous et qui pour nous est un sujet de préoccupation. La destruction de la Falémé, il ne faut pas l'appeler autrement. Une destruction systématique de la Falémé par l'orpaillage anarchique, l'orpaillage mécanisé. Ce cours d'eau aujourd'hui, qui est un affluent majeur du fleuve Sénégal, est en danger. Et c'est justement pourquoi l'OMVS veut sensibiliser les acteurs. Et cette foire est, je pense, un maillon central dans cette chaîne de sensibilisation. Parce que si nous ne changeons pas nos comportements, notre comportement par rapport au fleuve, j'ai bien peur que cette ressource que nous avons reçue en héritage depuis si longues années, pour ne pas dire des siècles, nous perdons pour les générations futures cette obligation que nous avons de transmettre. Et c'est pourquoi, comme vous le dites, l'OMVS, pour être à hauteur de sa mission, qui est de permettre le développement du bassin, fait du travail que la SOGED exécute au quotidien, un travail, on va dire, de premier plan. Premier plan, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord l'implication des acteurs. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez, si les acteurs ne sont pas conscients des enjeux, votre travail ne sert absolument à rien. Et je pense que cette fois, c'est l'occasion pour les acteurs de savoir que leur travail concerne bien plus de personnes et donc d'autres acteurs ailleurs au monde qui viennent ici. Et donc notre rôle en tant qu'organisation de bassin, c'est, comme je vous l'ai dit, veiller à ce que la ressource soit disponible. Mais pour qu'elle le soit de manière durable, il faut que les populations nous y aident.